L'idée, c'est de permettre à toute la biodiversité de pouvoir se déplacer et d'avoir les habitats nécessaires pour pouvoir se reproduire. Ah bah on les voit traverser la route, ouais. Surtout dans les phares des voitures la nuit. Eh bien, les corridors, c'est les zones potentielles de déplacement des espèces entre les différents réservoirs de biodiversité sur ce territoire, qui peut parfois être fortement limité par l'urbanisation. Nous voici sur le territoire du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Trame verte et bleue, c'est un outil pour préserver les territoires. Ce sont à la fois des corridors écologiques, des réservoirs de biodiversité qui ont besoin de communiquer entre eux. Et il aura fallu identifier ces corridors et sensibiliser à cette problématique les acteurs du territoire, les riverains, les entreprises et les élus. Astrid Bigodam est chargée de mission urbanisme pour le parc. Les équipes ont su dresser plusieurs cartes. Dans le cadre précis, c'était un travail demandé par la Direction régionale de l'environnement qui visait à cartographier sur tout le site Marais-Vernières-Île-Maritime l'ensemble des zones potentielles de déplacement des espèces, puisque c'est en fait vraiment un site très sensible pour lequel l'urbanisation peut avoir des impacts sur la biodiversité. Conseil, accompagnement, Vincent Craquelin, habitant de Marais-Vernier depuis peu, a participé à une de ces sorties découvertes organisées par le parc. Et il a été surpris par cette nature ordinaire, ces batraciens qui, de fait, migrent près de chez lui au travers de son jardin. Sa rencontre avec le parc lui a donc permis de préserver ce corridor. On a gardé en fait un maximum ce qui était déjà existant. Au niveau de la tonte, énormément attention. Après, c'est garder le passage et, par rapport aux clôtures, pas d'enclos. Du grillage qui est assez large en fait, pour permettre de garder en fait justement ce passage. Éviter tout ce qui était des clôtures en béton avec 20 cm de haut, des choses comme ça, parce que sinon du coup ils peuvent plus passer, quoi. Trame verte et bleue, c'est du pain béni pour le lycée agricole de Tourville-sur-Pontonne-Mer. Le Marais-Vernier et ses corridors sont un cas d'école. Avec son professeur d'histoire-géographie, Maryse Vettel, Capucine, 17 ans, en terminale STAV, a participé à une importante sortie sur le terrain. On a observé le paysage pour voir les changements qui ont été faits. C'est un milieu qui est très humide, auquel il faut faire très attention. Je pense que les habitants en sont conscients et font attention pour ça. Il y a des solutions pour les animaux, c'est de créer des passages souterrains qui passeraient sous les routes, de façon à ce que les crapauds, les hérissons puissent passer sans se faire écraser par les automobilistes. Pendant une semaine, en fait, les élèves ont découvert une partie du Marais-Vernier, de son fonctionnement, à travers l'agriculture, à travers le fonctionnement propre du marais, de la circulation de l'eau, des corridors écologiques aussi. Voilà, ça a été l'occasion d'être en relation avec des acteurs qui n'ont peut-être pas encore l'habitude de rencontrer aujourd'hui, mais que cette petite graine, à un moment donné, pousse et qu'il y ait une réflexion qui se fasse. Un autre établissement s'est mobilisé. Sortie nocturne pour le lycée d'enseignement général Jacques Prévert de Pontonne-Mer. Émilie Rameau, professeure de SVT, a elle aussi emmené ses élèves sur le terrain, ici, sur le secteur de Saint-Ulfranc. C'est une zone d'aménagement concerté, une ZAC, à la périphérie de Pontonne-Mer. Nous sommes juste sur un corridor coupé par des gros bâtiments, une route, de l'éclairage. Lors de nos sorties nocturnes, on a pu observer les amphibiens en bas ici. On avait appris que les amphibiens hibernaient dans les zones boisées. On en a déduit qu'ils étaient effectivement descendus de la zone boisée qui est par ici pour descendre dans la vallée de la Risle au moment de leur reproduction. On les a vus être arrêtés dans leur traversée puisqu'ils étaient écrasés aussi, puisque cette route-là, elle coupe vraiment le corridor. Et ils étaient vraiment très très surpris et impressionnés de voir ces animaux sauvages présents tenter de rejoindre leur site de reproduction. Et nos élèves, du coup, ont présenté leurs observations, ils ont présenté leurs recommandations et elles semblent avoir été prises en compte par les élus et les entreprises. Ils ont proposé, entre autres, d'aménager des passages pour la faune dans ces clôtures. Il y a aussi beaucoup d'éclairage, donc il a été recommandé de limiter les éclairages nocturnes sur cette zone. Et puis ces entreprises, évidemment, elles gèrent leurs espaces verts de manière conventionnelle. Or, on leur a recommandé une gestion différenciée pour que les herbes soient plus hautes et que nos batraciens puissent se déplacer plus aisément.
Et on a recommandé aussi le surcreusement des nous qui sont le long de la route, les fossés qui ont été aménagés. Nous sommes à quelques pas de la Rille. Ici, c'est toujours un marais et les récentes constructions peuvent faire obstacle. Cette ESAT et sa directrice, Nathalie Corbel, en ont maintenant bien conscience. Et ils ne restent pas les bras croisés. Les Papillons Blancs reçoivent 140 personnes en situation de handicap. Il y a même un restaurant d'application, très agréable, très abordable. Mais revenons à nos grenouilles. Oui, ce bâtiment peut gêner la progression des batraciens. Le projet, en fait, a été d'observer les batraciens avec le lycée Jacques Prévert. Et les observations ont permis de voir que dans notre bassin de rétention, il y avait de la vie et de la reproduction des batraciens. Donc ensuite, on a discuté avec le parc pour voir comment cette mare, enfin ce bassin pouvait être aménagé et propice à la reproduction et à la vie du batracien. C'est un drôle de projet, mais ça nous a fait prendre conscience aussi que quand on plante des arbres dans le parc d'une entreprise, il faut faire attention à ce qu'on plante. On avait planté plein de saules et en fait les saules sont gourmands en eau et donc c'était finalement contre-productif puisque ça asséchait le bassin qu'on voulait vivant. Avec 24% du territoire du parc en zone humide et 30% en forêt ou bois épars, les trames vertes et bleues sont donc des corridors écologiques incontournables. Le parc inclut les élus, les acteurs du territoire dans ces démarches, pour leur connaissance d'une part bien sûr, mais également pour qu'ils utilisent ces fameuses cartes comme outil d'aide à la décision. Il est clair que tout ce travail ne peut se faire qu'avec l'assentiment et puis j'allais dire le travail commun qu'on fait avec les élus, puisque ça doit se traduire sur des plans d'urbanisme, comprendre ce qui se passe concrètement avec le passage des animaux, avec les déplacements qu'on peut être constatés, et de faire en sorte, avec les élus, de maintenir les corridors existants et d'améliorer les fonctionnalités écologiques des habitats de telle manière que ce soit la flore, la petite faune, la faune, l'ensemble de cette biodiversité, qu'elle puisse se développer.